Boker Tov les filles, Chag Sameach, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem, et que vous abordez cette nouvelle journée de fête dans la joie, Be'ezrat Hashem. C'est une immense fête que Yom HaAtzmaut, c'est la réalisation de la promesse d'Akadosh Baruch Hu de rassembler, et même si elle n'est pas complète, on doit remercier pour cette amorce de Géoula énorme, 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 et remercier Akadosh Baruch Hu avec beaucoup de Ktusha et de Tahara, et de gratitude, et de cœur chalem, et un cœur entier, vraiment à remercier Akadosh Baruch Hu pour cette terre qui nous a permis en fait de réinvestir après des millénaires. On a la chance d'être sur notre terre en tant que peuple, avec la Torah d'Israël, Be'ezrat Hashem. On doit être, mais ne plus savoir trouver les mots comme je le suis en ce moment, tellement c'est un moment extrêmement fort, un moment de gratitude, de hodaya, de remerciement à Kadosh Baruch Hu pour ce miracle et pour ce mamash, c'est Nissim et Niflaot qu'a fait à Kadosh Baruch Hu pour nous permettre d'être ici. Donc c'est sûr que tout n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de divisions dans notre peuple, et je vous avoue que c'est ça qui me met en tsar le plus profond, en tristesse la plus profonde, c'est de voir la désunion, de voir la haïn, l'otova sur les uns les autres. Et c'est pas comme ça en fait qu'on va être fort, c'est le contraire. Plus on va multiplier la hardoute, plus on va multiplier l'union, moins on va arrêter, plus on va arrêter de juger les autres. On n'a qu'un seul juge, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous on ne doit pas se permettre de juger. Laissons Akadosh Baruch Hu faire son tafkid et son rôle, et le moment de vérité arrivera où chacun se fera juger en fait selon ses gestes, ses pensées, ses paroles. Nous on doit aimer l'autre comme soi-même. N'oubliez pas, avant la tfila, on a un passage fondamental qui fait que la prière, elle est moïla, elle est efficace, c'est de dire qu'on accepte de prendre ce commandement de Ve'afta l'ereacha kamocha, cette mitzvah deoraita. Donc, laissons en fait ceux qui veulent désunir, ceux qui veulent opposer, ceux qui veulent critiquer. Réunissons-nous sous l'étendard en fait d'Akadosh Baruch Hu, sous la Torah d'Akadosh Baruch Hu, sur sa terre. À combien de reprises nous avons dit qu'il n'y a pas de séparation entre la Torah d'Israël, le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Et nous, on a la chance, on a un zérout immense. Et je vous assure, on peut pleurer de joie chaque instant. Aujourd'hui, c'est le moment ultime où on fête ça. Mais à chaque instant où on est présent sur la terre d'Israël, où on peut étudier la Torah d'Israël, et même s'il y a beaucoup d'imperfections. Vous savez, comme le dit le Rav Dinovitch, en fait, on peut comparer cette éclosion de la Géoula à une graine. La graine, quand elle commence en fait, quand on la plante, elle commence par pourrir à l'intérieur du sol avant de donner la plus belle totsa, le plus beau résultat, la plus belle fleur après. Donc nous, même si tout n'est pas au rendez-vous, même s'il y a des directions contraires au niveau gouvernemental contre la Torah, même s'il y a de la désunion, on doit comprendre qu'on est dans un talir de Géoula, que c'est un processus iti, c'est-à-dire lent, et qui produit ses effets au fur et à mesure. Et comprendre également que nous sommes les acteurs de notre Géoula. Et quand on se retrouve sur notre terre, on est les acteurs de notre Géoula, les acteurs de la réalisation de la promesse d'Akadosh Baruch Hu, de nous faire revenir comme un peuple sur notre terre pour proclamer la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Pas uniquement pour être un peuple libre, comme on le... Donc moi je suis tout en nuance en fait, par rapport à Yom HaAtzmaut. Il y a un point qui est fondamental, c'est de comprendre en fait qu'on est là pour proclamer la gloire d'Akadosh Baruch Hu sur notre terre, et pas uniquement faire ce qu'on a envie sur notre terre, c'est proclamer la gloire et la malchoute d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la Géoula, notre Géoula personnelle, la Géoula de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, qui en même temps que les Juifs sont en exil, est aussi en exil. Un autre point, une autre nekuda avant d'aborder l'enseignement du Ramban comme on en a l'habitude, Baruch Hashem, tous les jours. Un point fondamental, c'est de comprendre qu'il n'y a pas une fête qui est Kadosh et une fête qui n'est pas Kadosh. Cette fête, la fête de Chag HaAtzmaut, elle détient en elle une puissante Kedusha. C'est pas parce que Pessah, Shavuot, Sukkot, Kippour, Rosh Hashanah sont investis, on a une romémout, on a un niveau d'élévation spirituelle et de proximité avec Akadosh Baruch Hu, que c'est ça les fêtes qui sont
Gdoshot, et à contrario, celles qui ne sont pas investies en fait de mitzvot en particulier, alors elles ne sont pas Gdoshot. C'est Dafka, comme le dit encore une fois le Rav Dinovitch, dont je vous conseille le cours en fait sur son site, c'est Dafka dans ce qui est nistar, dans ce qui est caché, comme Purim, qu'on trouve à Kadosh Baruch Hu. Et Dafka, dans un processus en fait où Kadosh Baruch Hu n'apparaît pas, et c'est uniquement en fait l'association d'événements politiques, géopolitiques, économiques, donc la constitution de notre nation, qu'on doit voir Dafka à Kadosh Baruch Hu. Rien ne se fait sans lui. Et cette fête est une fête d'élévation spirituelle, de gratitude, de reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de supplication vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse accélérer ce processus de Géoula et que nous puissions accéder à une Géoula Shlema Be'ezrat Hashem, Berachamim, dans la Torah, unis autour d'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem. Voilà, une Akdama, donc je suis pas sûre de pouvoir faire beaucoup d'enseignements, mais il était trop important de marquer à quel point la fête que l'on va vivre aujourd'hui est une fête intensément spirituelle. Et donc il faut prendre tout le chef de cette lumière dont on va profiter, avec le Hallel notamment. Ne nous posons pas la question de faire le Hallel, de ne pas faire. C'est une chance, un mérite, un miracle de vivre sur notre terre, d'être revenu sur notre terre, alors que nos grands-parents pleuraient et suppliaient à Kadosh Baruch Hu de pouvoir revenir sur notre terre. Nous, on y est, Baruch Hashem, et nos frères, où qu'ils soient, reviendront, Be'ezrat Hashem. On le voit, impossible de ne pas voir le processus et la réalisation de la promesse d'Akadosh Baruch Hu. On continue. Igeret Aramban, velifne mi ata atid liten din vecheshbon lifne melech hakavod. C'est le sentiment d'afka d'humilité qui va te rappeler celui auquel tu devras rendre des comptes, le roi tes gloires. Cette déclaration est également fondée sur les paroles d'Akavia ben Melachel situées ci-dessus, qui conclut ainsi son énumération des arguments permettant d'éviter le péché. Vous avez vu hier, on a parlé en fait de tout ce qui nous permet d'éluder, d'évacuer, d'annuler en fait le péché. Rappelle-toi devant qui tu devras paraître en jugement et rendre des comptes. Rappelle-toi que tu vas devoir rendre des comptes devant les rois de rois. Le Saint béni soit-il. Et le Gaon de Vilna se demande, mais pourquoi le Tana semble se répéter en utilisant deux termes différents pour désigner le jugement final? Il dit en même temps le mot din, qui signifie jugement, et il dit en même temps le mot cheshbon, qui signifie en fait le fait de rendre des comptes. Il explique alors que le jugement concerne non seulement la transgression qui a été effectivement commise, alors que le fait de rendre des comptes concerne aussi la synthèse des actions positives qui auraient pu être accomplies avec l'énergie ainsi gaspillée. Et ça, c'est fondamental. Quand on commet une loi leno, une avera, une transgression, une transgression en fait du ratson, de la conformité au ratson d'Akadosh Baruch Hu. Non seulement on a transgressé, mais en plus ce qu'on a fait, c'est qu'on a dilapidé de l'énergie que l'on pouvait orienter en fait, concentrer, canaliser pour le bien, c'est-à-dire conformément à la Hora'a, donc aux consignes d'Akadosh Baruch Hu. Donc il faut non seulement rendre compte du péché en lui-même, mais aussi il faut rendre compte de la perte tragique du temps et d'énergie. C'est ainsi que le Rav Israël Salanter a réprimandé un jour un homme qui avait agressé physiquement son voisin. Le Rav a expliqué en fait à la personne qui s'était mal comportée qu'il avait commis deux transgressions extrêmement sévères. D'abord, tu as frappé et tu as blessé l'un de tes frères. Ensuite, l'énergie que tu as utilisée pour accomplir ce méfait aurait pu être utilisée de manière beaucoup plus constructive. Et là, c'est également une grave offense à Kadosh Baruch Hu. Le Rav Chaim de Vologine, dans son Sefer Ruach HaChaim, cite la Gemara Shabbat. Un roi a prêté sa parure à deux groupes d'individus. L'un des groupes rendit au roi des habits négligemment souillés, déchirés, usés, mais les hommes sages rendirent tous les vêtements dans le meilleur état qu'ils ne les avaient reçus. Les habits royaux étincelaient de propreté et de blancheur, tandis que les ornements polis brillaient de tout leur feu. Et le Talmud conclut en disant
que Dieu nous prête également à chacun d'entre nous un fragment de sa gloire, un fragment de lui-même, un fragment de l'âme céleste. Les idiots vont souiller leur âme des taches du péché, tandis que les sages vont la polir grâce au mitzvot. Au jour du jugement, les transgresseurs seront jugés pour avoir terni leur âme divine et devront rendre des comptes pour ne l'avoir pas mise en valeur. Et je termine là-dessus. Le Beit Halevi voit dans chaque péché une double conséquence. Non seulement le péché va souiller l'homme et va exercer une influence néfaste sur tous ceux qui vont être amenés à suivre son exemple, c'est particulièrement vrai de celui qui, par exemple, jouit d'une position de kavod. S'il agit avec droiture, son exemple va resplendir, mais si par exemple il se laisse corrompre, alors là, les gens vont être égarés par son influence. De fait, les conséquences des mauvaises actions ne sont pas limitées au présent. Elles vont se poursuivre dans le futur, elles vont influencer ses enfants, elles vont influencer ses petits-enfants. C'est cet effet extrêmement grave, quoique indirect de tout péché, qui va être également pris en compte le jour du jugement. Donc il est très important, en fait, quand on pense à qui on va rendre des comptes à 120 ans, Be'ezrat Hashem, de bien comprendre que les actions que l'on va réaliser et qui ne sont pas conformes au Ratson d'Hachem, non seulement vont être répercutées, vont être comptabilisées à notre défaveur, donc on va être mechouyavim, on va avoir des dettes par rapport à ça, et non seulement en fait, elles vont répercuter toute notre suiva et nos générations futures. Donc on a aussi une comptabilité qui sera prise en compte par rapport à l'impact de ces fautes sur les générations futures. Que l'on puisse mériter d'être toujours en joie, en hodaya, en gratitude, en reconnaissance, Be'ezrat Hashem, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse le remercier pour chaque ta'alichim, pour chaque processus en fait de Géoula qui se déroule devant nos yeux, et on ne doit pas être passif par rapport à cette Géoula, on doit être acteur, on doit prendre part à cette Géoula, on doit la construire, on doit la développer et on doit être les shutafim d'Akadosh Baruch Hu dans la réalisation de la promesse, c'est-à-dire Veshafti banim ligvulam, et je ramènerai mes enfants à leurs frontières ici en Eretz Israël, et chacun d'entre nous doit être acteur de cette Géoula et participer à l'histoire de notre pays, même si l'histoire n'est pas complètement parfaite. N'oubliez pas, l'histoire de la graine, elle est pourrie au début, mais elle éclot au fur et à mesure qu'on l'arrose, qu'on l'alimente, qu'on la nourrit de la Torah, de la Hardout, des mitzvot que l'on peut réaliser en Eretz Israël. Je vous souhaite un Chag Atzmaut Sameach avec une gratitude extrême vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Toda Akadosh Baruch Hu de nous permettre d'étudier la Torah en Eretz Israël et de participer à notre histoire en tant qu'acteur et non pas uniquement en tant que récepteur. Je vous embrasse et j'embrasse très très fort Akadosh Baruch Hu. Voilà, je vous embrasse très fort à toutes.